Bienvenue dans cette vidéo qui vous présente la compétence 12, concevoir un algorithme pour résoudre un problème simple avec pour attendu que les élèves seront capables de concevoir un logigramme séquentiel de déplacement. Avant toute chose, nous allons baliser et surtout donner du sens à cette compétence. Alors pourquoi développer la pensée informatique et algorithmique chez nos élèves? Parce que cela pourrait développer des vocations. Mais nous ne sommes pas là pour en faire des programmeurs. Nous souhaitons les accompagner dans la compréhension du monde d'aujourd'hui et plus particulièrement dans le fonctionnement des machines qui nous entourent. Comme le disent De Geer et Kumps, de façon plus philosophique, plus nous comprendrons les machines, plus nous serons capables d'être humains. Avant tout, il est important de comprendre de quoi nous parlons. Voici donc 2 définitions qui vont permettre de mieux comprendre ce qu'on attend des élèves. Un algorithme, c'est une procédure qui résout des problèmes ou exécute des tâches en plusieurs étapes. Un logigramme, c'est la représentation picturale d'un algorithme. Il est composé de formes et flèches formalisées. Oui, c'est encore un peu flou. Voici un exemple concret d'algorithme. On a dit qu'un algorithme est une procédure qui résout des problèmes. Dans notre cas, le problème serait qu'un élève présent dans la classe 1 doit se rendre à l'armoire pour prendre ses affaires d'éducation physique. L'élève va réaliser plusieurs étapes pour arriver à sa destination. Je me tourne face à la porte, j'avance jusqu'à la porte, je pivote vers la gauche, j'avance pour traverser la cour, je pivote vers la droite, j'avance le long de la salle de gym, je pivote vers la droite, et enfin, j'avance jusqu'à la porte et je prends mon sac dans l'armoire. En exécutant ces tâches simples, l'élève est parvenu à destination et a pu prendre son sac de sport. Voici maintenant un autre problème, celui d'un robot de nettoyage qui, après avoir nettoyé la classe 1, doit se rendre dans l'armoire où se situe sa station de recharge. Il va devoir réaliser le même trajet que l'élève. Cependant, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes termes. En effet, une procédure qui est instinctive pour l'élève va demander plus de précision pour un robot. Par exemple, il ne va pas pouvoir se tourner vers la porte parce qu'il ne sait pas ce que c'est ni où elle se trouve. Pour se repérer, le robot a besoin d'éléments concrets tels que des mesures. Il faut lui préciser quand il doit exécuter la procédure. Dans ce cas-ci, lorsque le nettoyage est terminé. Enfin, les instructions vont être plus précises que pour un humain. Fais demi-tour. Avance de 6 mètres. Tourne à gauche. Avance de 21 mètres. Tourne à droite. Avance de 10 mètres. Tourne à droite. Avance de 1 mètre. Il faut terminer la procédure en indiquant au robot qu'il a terminé. On peut alors par exemple lui dire de se mettre en veille. Souvenez-vous, un logigramme est la représentation picturale d'un algorithme. Les 3 formes les plus importantes sont l'ovale, qui représente le début et la fin de l'algorithme, le rectangle, qui représente les étapes du processus, et le losange, qui représente les décisions. Mais celui-ci ne sera utilisé qu'en 6e primaire, lorsque les élèves vont intégrer les notions de boucle et de conditions. Le début du logigramme de notre problème est donc représenté par une forme ovale qui précise lorsque le nettoyage est terminé. Il est complété par les processus et des flèches indiquant le cheminement. Enfin, un ovale indiquant la fin, dans notre exemple c'est la mise en veille, termine l'écriture du logigramme. N'oubliez pas, la pensée informatique et algorithmique n'est rien d'autre qu'une façon de réfléchir. La développer chez vos élèves va leur permettre notamment d'amplifier leur esprit logique, d'abstraction et leur résolution de problèmes en les décomposant en sous-problèmes et en actions réalisables par une machine.